Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. La paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan, dans le diocèse de Katioula, a abrité la messe d'action de grâce pour les 25 ans de vie religieuse de la sœur Marie-Liesse, moniale bénédictine, le dimanche 30 avril dernier. Elle a été célébrée par le père curé Ange Sio et la communauté chrétienne en présence de la supérieure de la congrégation des bénédictines de France, sœur Christophe Bourandi. Le point dans un instant. Diocèse d'Agouville, une nuit d'évangélisation couplée à l'effusion du Saint-Esprit a été organisée par les membres du renouveau charismatique catholique diocésain dans la nuit du dimanche 30 avril au lundi 1er mai à la paroisse Saint-Augustin du dit diocèse. Les fidèles chrétiens ont prié la Vierge Marie à travers la récitation du chapelet, loué et magnifié le Seigneur par des chants et des pas de danse. Joie immense, plus de bénédictions le dimanche 30 avril dernier à l'occasion de la messe d'action de grâce du jubilé d'agents de vie religieuse de sœur Marie-Liesse, moniale bénédictine. L'événement a été célébré à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan dans le diocèse de Katioula en présence de la communauté chrétienne fortement mobilisée. Au portail d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Morel Poti. Action de grâce envers Dieu sous une pluie salutaire pour célébrer les 25 ans de vie religieuse de la sœur Marie-Liesse moniale bénédictine en la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation à Fronan, dans le diocèse de Katioula, le dimanche 30 avril dernier. Une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de sœur Marie-Liesse et pour avoir dit oui et épousé le Christ. La messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katioula, et concélébrée par les pères Ange Sio, curé de la paroisse, Dominique Traoré, secrétaire exécutif diocésain de la Caritas, Théodore Thilo, vicaire de la paroisse, avec la participation effective de la sœur Christophe Bourandi, supérieure de la congrégation des bénédictines de France, les sœurs bénédictines en Côte d'Ivoire, le religieux moine bénédictin et le soutien indéfectible des religieuses de la congrégation Notre-Dame de la Paix et les cadres de la localité, à l'instar de M. Maurice Koulibaly, doyen des cadres de Fronan. Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain, a évoqué dans son homélie combien le don de soi initial et apparemment tout petit de la sœur jubilaire eut par la suite des résultats infinis. Sœur Marie-Liesse, nous rendons grâce à Dieu avec toi. Merci pour le don total de ta vie au Seigneur, ton unique époux. Tu témoignes que tu veux vraiment être l'image de Jésus obéissant. Par le vœu d'obéissance, tu affirmes que tu renonces à ta propre volonté pour faire en tout la volonté de Dieu, volonté qui nous est ordinairement transmise par l'autorité. En procession, des enfants ont porté des bougies qui symbolisent les 25 ans de vie religieuse. De nombreux fidèles venus des différentes paroisses, communautés et diocèses du pays pour le jubilé d'argent de la religieuse étaient dans une grande joie de vivre cet événement. La célébration a été marquée par le renouvellement des vœux de la sœur au pied de la Vierge Marie et la remise de présents par sa famille biologique en signe de renouvellement de leur soutien. 20 exemplaires du livre « Qui cherche trouve » ont été vendus sur place. L'administrateur diocésain, Monseigneur Félix Koulibaly, a offert 4 livres aux religieuses. On suivit les allocutions. C'est un très très grand bonheur. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ça se vive comme ça. C'est un concours de circonstances au départ et puis après on s'est dit que c'était bien. Et j'ai l'impression que toute ma communauté est avec moi en fait. Je ne suis pas toute seule ici pour... voilà, les sœurs savent que c'est aujourd'hui, elles savent l'heure et tout. Donc c'est son histoire à elle d'être née ici. Et voilà, je suis heureuse d'être là et de prendre... part à son histoire. Le Seigneur appelle, mais il faut reconnaître cette voix qui appelle. Et c'est pour cela que nous avons aussi besoin de guides, d'accompagnateurs, voilà, pour nous aider à discerner vraiment si c'est l'appel du Seigneur à faire son œuvre, à faire son service. Alors, il faut prier,
le Seigneur pour qu'il nous donne vraiment cet esprit de discernement-là, que nous puissions reconnaître son appel. Et demandons aussi l'appui des parents et de tous ceux qui sont aussi autour de nous pour qu'ils puissent nous encourager. C'est la joie qui m'habite. Je me sens vraiment prise dans une communauté. Je ne suis pas la moniale qui est dans son monastère toute seule. Je suis revenue chez moi, ma famille m'a bien accueilli. Et pour moi, j'ai retrouvé mes sources. C'est comme un arbre qui s'enfonce bien, qui enfonce bien ses racines dans la terre. Cette célébration, c'est cette impression que ça me donne. Et j'encourage, j'exhorte tous les jeunes qui sentent un appel de foncer. Avec le Christ, on peut foncer les yeux fermés. On ne sera jamais déçu. La grande veillée annuelle organisée par le Renouveau charismatique catholique du diocèse d'Agboville dans le cadre de sa mission d'évangélisation s'est tenue dans la nuit du dimanche 30 avril au lundi 1er mai 2023 à la paroisse Saint-Augustin. Cette grande nuit d'effusion du Saint-Esprit a été édifiante en ce sens qu'elle a permis des enseignements, des prédications autour des thèmes tirés des versets bibliques. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Maria Bissier. Les membres du Renouveau charismatique catholique des différents doyennés du diocèse d'Agboville se sont rassemblés en grand nombre du dimanche 30 avril au lundi 1er mai dernier pour la grande nuit d'effusion du Saint-Esprit dès cette semaine dans le dit diocèse. Cette nuit d'évangélisation s'est tenue en la paroisse Saint-Augustin, située à 2 km de la cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabli-Youlou. Récitation du rosaire dans le recueillement, louanges, intercessions ont ouvert ce grand rassemblement de prières qui a enregistré la présence des responsables diocésains du Renouveau charismatique catholique, des religieuses filles du Bon Pasteur, du presbytérium. Un enseignement avec pour thème « Je répandrai sur vous mon esprit et vous serez mes témoins » a été donné par le prélat. Par l'affirmation de l'identité catholique, par l'engagement qui consiste à allumer le feu de l'évangile partout pour combattre le feu de Satan, en marquant le but de la Sainte Église, parce que c'est vous qui devez marquer le but. Et tout ça, ça se résume dans la vie. C'est par notre vie que nous devons témoigner de Jésus. Mais c'est faux de dire il faut seulement vivre bien. Et puis, non, il faut parler, il faut affirmer l'identité catholique, il faut allumer le feu. Et tout ça se résume par la vie. Si j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est toute ma vie qui doit être un témoignage. Alors, la grande question que nous devons nous poser est celle-ci. Je suis baptisé, confirmé. Est-ce que ma vie parle? Il eut une offrande suivie de l'intervention du berger Antonio Yao sur le prochain jubilé d'or du dit mouvement en Côte d'Ivoire. Un autre enseignement a été donné par le berger Mathieu Eounou sur le baptême de l'Esprit. Jésus nous sauve de beaucoup de choses, mais l'une des choses qui nous ronge, qui nous détériore, c'est le péché. J'ai souvent pour habitude de dire, j'ai fait plusieurs fois mon test de VIH, je suis séronégatif. Vous aussi, dans le nom du Seigneur, je sais que vous êtes séronégatif. Mais aujourd'hui, et plus que jamais, la pandémie du siècle, ce que vous et moi nous commettons, ce qui nous ronge, c'est le péché. Parce que je pêche, vous péchez, tous nous péchons. Et Jésus vient pour nous sauver de ce péché-là. Cette nuit d'évangélisation s'est poursuivie avec la messe présidée par le révérend Père Victor Kofikra, aumônier diocésain du Renouveau charismatique, qui a invité le peuple famille de Dieu à la véritable quête du bonheur. Le Seigneur bénit une personne parmi nous. C'est par l'adoration du Saint-Sacrement et l'effusion du Saint-Esprit, marquant la fin de cette semaine de cheminement, qu'organise chaque année le Renouveau charismatique diocésain, que s'est refermée cette édition. Dieu a fait grâce avec beaucoup de signes, avec beaucoup de miracles, je peux dire, avec beaucoup de grâce. Et le peuple de Dieu était témoin,
parce que aujourd'hui, nous connaissons la foi de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, dans la vie du chrétien. Et comme l'a dit notre Père évêque, c'est par lui, avec lui, que nous sommes capables d'être témoins de Jésus-Christ. L'édition de cette année a été très merveilleuse. Je souhaiterais que l'année prochaine, cette édition se passe encore. Je remercie les pères, les frères qui sont quittés d'ailleurs. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.